Bonsoir. C'est une vidéo un peu spéciale où je fais un point sur mon parcours après Maison Grise. Je répondrai à la question pourquoi je suis partie, mais j'y répondrai en fin de vidéo parce que sinon le watch time est nul à chier. Vous êtes là chez vous à vous poser des questions tout le temps, mais Ninoul, c'est quoi son parcours? Je comprends pas comment on peut être aussi drôle et belle et intelligente en même temps. Je vais répondre à toutes ces questions là. Je me suis dit qu'est-ce que je peux faire en même temps que parler de moi, faire un puzzle de moi. Sur le puzzle, c'est moi d'il y a 2 ans. Et je me dis, c'est quand même vachement symbolique parce que je vais parler de mon parcours à Maison Grise. Par de lumière de thé. Je te jure, je vais t'être... Quand j'ai quitté Maison Grise, j'ai commencé à me mettre une pression de mais il faut que toutes mes vidéos soient parfaites. Comme je travaillais pour des gros youtubeurs qui avaient des moyens, moi j'étais un peu dans ce monde de faut qu'il y ait plein d'invités et tout, faut qu'il y ait une prod de fou. Je me suis pas rendu compte que en fait là je commençais à être seule à préparer mes trucs. Et en fait pendant 2 ans, ça a été ce truc de mais j'ai envie de faire la grosse parodie avec telle personne, machin, tel moyen. J'ai vu que c'était compliqué, trop compliqué, que j'y arrivais pas. Et du coup j'ai commencé à me dire ok maintenant je vais faire que des vidéos divertissement. J'étais en mode c'est cool mais c'est pas ça non plus. Et je suis revenue sur les trucs parodiques, c'est là que j'ai fait Kian, le GPT Explorer, etc. Et j'étais toujours pas comblée. Et un jour j'ai vu ma psy et elle m'a dit mais vous pensez vraiment que les gens ils vont être perdus si vous faites des fois des vidéos sketch et des fois des vidéos divertissement? Non, peut-être que c'est faisable. Je suis arrivée à la conclusion où je me suis dit mais frère, le plus important c'est de vous faire des trucs que j'aime. Après Maison Grise, je me suis retrouvée avec mes vues qui chutent. Okay, here we go, Felix. Au lieu que mon minimum ce soit 10 000, parce que c'était ça à l'époque, mon minimum c'est devenu 500. Autant au niveau des stats, c'est pas grave. C'est surtout que ça m'a créé un truc de... En fait, il y a écrit 35 000 abonnés, mais il y a 500 vues. Moi et vous, on s'en fout. Je pense aux gens qui arrivent sur la chaîne et qui connaissent pas, ils doivent se dire, elle a 35 000 abonnés, elle fait que 500 vues, pourquoi, tu vois? Je me suis plus trop sentie légitime à faire des sponsors, etc. Mais en fait, ce que j'ai commencé vraiment à remettre en question, c'est mon image. Carrément commencé à remettre en question ma beauté, l'image que je renvoyais aux gens. Notamment parce que un peu avant que je parte de Maison Grise, j'ai commencé à avoir une grosse poussée d'acné. Normal, tu vois, la vie. Sauf que je me suis rasé la tête. En fait, j'ai fait une teinture. C'était pas du tout ce que je voulais. Moi, je voulais juste des petites mèches éclaircies au bout. Et elle m'a fait les cheveux rouges. Holy Jesus. What the fuck is that? Ça m'a tellement énervée que je me suis dit, ok, je rase tout. En fait, je suis devenue une punk à chien. Sachant qu'en plus, j'ai pris le chien en même temps. Il y a un gars, il m'a dit, elle ressemble à Pierre Ménès. J'ai commencé à me dire, mais si ça se trouve, les gens, ils partent parce que j'ai trop changé physiquement. J'ai une image trop bizarre maintenant par rapport à l'image que je donnais à la maison. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Enfin, j'ai plus du tout ça. Je sais à quel point je suis belle. Enfin, je sais pas si je veux dire, ça se voit. Ça, c'est un bout de Quentin. Je sais pas exactement c'est quel bout, mais c'est un de ces bouts. D'accord, donc tu te mets là où je m'assois. C'est super le chien, c'est bien. Quand je passais dans les vidéos Maison Grise, il y avait franchement une belle bonne partie qui était en mode mais cette fille elle est incroyable, elle est drôle, machin. Et en même temps, il y avait une partie des commentaires qui disaient cette fille elle est gênante, la réinvitez pas. J'ai commencé à avoir un peu peur de poster des trucs. J'ai quand même avancé, mais je me suis carrément cachée derrière un personnage. Ninoul, elle est lente. Il a trouvé un truc qui s'appelle des somnifères homéopathiques. Donc, c'est Arco Relax 8 heures de sommeil fort. tu connais un peu trop, fais gaffe. Si je finis comme Ninoul tous les jours, moi je prends pas ça. Ah, fais gaffe au risque. Hein. Je rêve que Ninoul tu prennes ça pour voir ce que ça fait, ouais. Ouais, c'est juste fatigué. Hein. Mais heureusement, en sortant du contenu, j'ai vu votre implication et votre bienveillance. Je me suis dit, mais en fait, je m'adresse pas à des gens malveillants, tu vois, je m'adresse à des gens qui veulent rigoler.
Je me suis dit, le meilleur moyen de rentrer dans YouTube, c'est d'apprendre le montage et de rentrer dans une boîte, d'évoluer et ensuite de devenir youtubeuse, tu vois. Il y a eu plusieurs soucis qui se sont posés. Je pense que eux, de leur côté, c'était déjà risqué de parier sur moi dans le sens où je savais pas vraiment expliquer mon projet. Pour moi, c'était je fais des vidéos et ça marche parce que je suis incroyable. Et puis surtout, ils font du divertissement. Moi, j'étais en mode fiction à mort. Même eux, ils savaient pas forcément comment m'accompagner dans ce contenu-là. Du coup, j'ai fait le pari en janvier 2022 d'arrêter de travailler en tant que monteuse et de me lancer en auto-entrepreneuse sur YouTube. Quand ça s'est arrêté, j'ai rien dit parce que je me suis dit, mais si je dis ça, je vais retomber à 50, tu vois, comme avant d'arriver. Mimou! On va faire une question, une pièce de puzzle. Celle-là, je dirais qu'elle va là. Est-ce que j'ai des regrets d'avoir quitté Maison Grise ? Non. J'ai tellement appris en 2 ans que je me dis si j'étais restée, j'aurais peut-être appris moins rapidement. Que là, vous voyez, je me sens prête à dépasser Squeezie, quoi. Encore une pièce. Hop. Est-ce que j'arrive à vivre de YouTube ? Non. Mais bientôt, j'espère. Je dirais que ça va là. Objectif pour cette année, gagner de l'argent. Ok. Un concept que j'aimerais faire mais que je ne peux pas, les vidéos parodiques de youtubeurs avec les youtubeurs parodiés en question dans la vidéo. C'est vraiment un truc que j'ai vraiment envie de faire. Et dernière question. Hop. C'est le meilleur et le pire puzzle à la fois. Dernière question, c'était comment ça va ? Je suis contente de là maintenant savoir que en fait effectivement le plus important, c'est pas d'être drôle tout le temps, d'avoir la meilleure vidéo du monde et le matériel super cher et de... Le plus important en fait c'est d'être en phase avec ce que je partage. Donc je suis vraiment contente d'avoir fait cette vidéo. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé, si ça a été bien pour vous. Et normalement en 2024 on va gagner de l'argent. J'aimerais juste acheter de la viande. Ça coûte tellement cher.